Shavua Tov. Alors, Shavua Tov, une petite pensée à tous nos élèves qui sont loin, Carole, Joyce et tous les élèves. Alors, on va faire un cours sur Yom Tov. Faites attention, chaque phrase c'est une halakha, mais en résumé. Après, si vous voulez, on peut développer chaque chose. D'accord? Alors d'abord, tous les dynimes de Shabbat sont applicables le jour de Yom Tov, à part le manger, d'accord? D'à part tout ce qui concerne le manger. Comme elle a dit la Torah, seulement tout ce qui est tzorer ochel nefesh, tout ce qui est pour le manger, c'est permis. Alors là, je vais aller un peu plus. Quand je dis que même pour le manger, c'est permis, c'est inclus d'après la Torah, hein, je dis bien d'après la Torah, je peux moissonner le jour de fête. Je peux moissonner, je peux vendanger, je peux écraser pour faire des jus, des fruits, mina Torah. Mais les Chachamim, ils sont venus, les Chachamim, ils ont vu qu'il y a toujours parmi les Juifs des tricheurs. Et alors, c'est permis de moissonner. Il va moissonner toute la journée. C'est permis de vendanger. Il va vendanger toute la journée. Et où il va passer la fête? Dans le champ. Elle va passer la fête dans moissonner et vendanger. Alors que la fête, elle n'a pas été donnée pour ça. La fête, elle a été donnée pour se consacrer à Dieu, mais faire plaisir au corps. Mais Chachamim, ils ont dit, le corps, il faut le définir. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Ach, Asher et Achel. Et d'où ils ont appris, les Chachamim, qu'il faut bloquer que à partir du manger et pas avant, parce que c'est écrit dans la Torah. Ach, Asher et Achel, tout ce qui sera fait pour manger, Ushmartem et Amatzot. Faites attention que la matzah, elle gonfle pas. Ça veut dire qu'à partir de la matzah, et tout ce qui est avant est interdit. Une allusion, hein? C'est une allusion. Mais les Chachamim, ils marchent avec les allusions de la Torah. Pourquoi c'est une allusion? Parce que au temps de Moshe Rabbeinu, ils n'avaient pas besoin de faire des gezerot. Les Chachamim, ils font les gezerot selon la génération. D'accord? D'ailleurs, on va lire à la fin de Ruth là, hein? Il y avait des convertis avant Ruth. Et il y a des convertis après Ruth. Mais Ruth, elle a fait des choses que pas tout le monde fait. Elle était princesse, elle a laissé son trianon, hein, où il y avait 40 pièces. Et elle a dit une phrase que les convertis ne disent pas. Elle a dit, même si Dieu il donne Olam Haba pour les Averot et le Gehenna pour les Mitzvot, je ferai les Mitzvot pour aller à Gehenna. C'est pas tout le monde qui dit ça. On est d'accord. Et puis, comme on parle à la fin on parle des Gezerot, pour pas oublier le sujet, Boaz a institué qu'on dit bonjour avec le nom de Dieu. On dit maintenant Shalom Aleichem. Mais la dernière Mishnah de Berachot dit que Boaz a institué qu'on devait dire Yebarechecha avec le nom de Dieu, Adoshem. Oui. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu n'était pas dans la bouche des gens. Aujourd'hui, grâce à Dieu, vous dites grâce à Dieu, si Dieu veut, Hakol Minat Shamayim. Mais au temps de Boaz, les gens, ils ont commencé à oublier Dieu. Alors il a institué la même chose ici, les Chachamim, Ushmartem et Mishmarti. Qu'est-ce que ça veut dire Ushmartem et Mishmarti? Vous garderez Mishmarti, ce que moi j'ai dit de garder. C'est une répétition. C'est pour dire aux Chachamim, selon la génération, il faut faire des Gezerot pour pas qu'elles descendent plus. Oui, c'est les Chachamim, ils font les Gezerot, d'accord? Alors, encore une des Gezerot, Rabbi Ovadia Yosef, il a dit, faut pas manger le foie gras. Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les paysans, ils gavaient le foie gras avec la main, et faisaient rentrer. Maintenant, c'est un bâton, et ça déchire l'œsophage.
Donc tu nourris une tréfa. Au moment où tu fais la shehita, tu as le foie gras d'une BMA, d'un volaille qui est tréfa. Ok. Donc, on voit d'ici qu'à partir du moment où on a mis l'eau dans la farine pour faire la matzah, c'est là où c'est moutard. Mais avant ça, c'est assour. Prenons un exemple. Par exemple, tamiser la farine le jour de Yom Tov, assour. Pourquoi? Toute chose qui ne perd pas de goût, regardez bien ce que je vais dire, tout manger qui ne perd pas du goût en le faisant la veille, tu dois le faire la veille. Hein? Par exemple, d'après la Torah, arracher une orange, tu as le droit. Chacham nous ont dit même un citron. Une orange, tu n'as pas le droit de l'arracher de l'arbre. Oui. Chachamim nous ont interdit. Même, il faut écouter jusqu'à la fin, même tamiser. D'accord? Moudre le blé. Tu veux moudre du blé pour avoir de la farine pour faire du pain. Tu peux pas, Yom Tov. D'accord? Maintenant, hein, il y a des fois des femmes, ça arrive, les pauvres, ils sont débordés. Moi, je comprends ça. Elle a tamisé la farine, elle a laissé découverte. Et le lendemain, moi, je suis un monsieur qui est très délicat. Ça dépend où j'habite. En Israël, tu laisses la farine. Quelque temps, il y a les charançons. Là-bas, c'est une obligation. De tamiser la farine. Moi, j'ai étudié le sujet avec le Dayan de Strasbourg et le Dayan de Paris, le Rav Frankfurter. Ici, quand tu achètes la francine, tu es tranquille. La francine. Mais si tu achètes les autres, ça dépend. Si c'est un magasin qui a beaucoup de débit, donc la farine, elle n'a pas le temps. Maintenant, si tu mets la farine, malgré la francine, tu la mets dans une chambre où il y a la machine à laver, le séchoir. Donc la chaleur, elle commence, vous avez tout compris. Et ça dépend aussi les pays. Les amis, en Israël, c'est le pays où il met le plus de pesticides dans les fruits et les légumes. À cause de la chaleur, toi tu es docteur, la chaleur engendre les microbes à une vitesse... c'est le froid qui ralentit les microbes. Ils mettent 35 kilos par hectare. 35 kilos, Corinne, la docteure, elle est sensible, 35 kilos de pesticides. C'est pour ça qu'en Israël, tout ce que tu achètes, il faut vérifier. À plus forte raison, la farine, ils n'ont pas assez de farine, Israël. Israël n'ont que 100 000 tonnes par an. Et ils l'utilisent pour les médicaments. Parce qu'on fait l'amidon de blé avec les médicaments. Et ils reçoivent le blé d'Amérique. Celui qui va vers Haïfa, il voit des silos de blé, c'est écrit Dagon. Dagon, ça vient du mot blé, d'accord? Des ganecha, ton blé. Alors, la farine qui reste là-bas, elle est stockée 3 mois, c'est sûr qu'après, il faut la tamiser. Maintenant, et puis, en Israël, il y a un autre problème. Si tu as laissé la farine tamisée dehors, il y a les petits bombardiers qui arrivent, des moustiques, il arrive des moustiques, des mousticos, tout, ils rentrent dans la farine, ça va être un problème. Alors, tu veux la retamiser, malheureusement, les chachamim, ils ont dit, tu peux retamiser béchinouille, en faisant un chinouille, un changement. Écoute bien ça, Ania, pour apprendre les dynimes de Yom Tov. C'est-à-dire, tu prends le tamis. D'habitude, tu mets une marmite en bas. Là, tu mets un papier journal. Tu tamises sur le journal. Je pensais qu'elle changeait le geste. Non. Tu fais chinouille dans la melacha. Et tu fais un petit peu. Parce que, pourquoi les chachamim, on vient de dire, pourquoi les chachamim ont interdit de faire tous ces grands travaux? Parce que c'est des travaux qui se font en quantité. Et tu viens de dire, pour pas qu'on passe la journée. C'est pas ça, Yom Tov. Yom Tov, il y a aller à la synagogue. Yom Tov, il y a aller à voilà. Par contre, des choses qui perdent le goût si je les fais la veille. Exemple, vous savez bien, ma mère elle le faisait, elle écrasait la noix muscade. Oui. On emploie beaucoup la noix muscade. Alors si tu prends la noix elle-même, mes parents achetaient la noix et il a râpé. Oui. Une odeur, mais alors fantasmagorique. Eh bien, celle-là, je peux la faire Yom Tov. Parce que si je la fais la veille de Yom Tov, elle perd le goût. Et pas que ça. Je peux prendre un petit
La râpe. Non, non, qu'est-ce que j'ai dit? Un petit moulin. Et juste hier, quel livre j'avais dans la main? Les livres de Rachi, les responsables de Rachi. Vous savez que c'est les responsables. C'est quand on lui pose une question, il répond. Et il a dit, c'est permis de... Il dit en français, parce que Rachi, il dit les mots en français. C'est permis de moudre. C'est permis de moudre les épices avec la petite moulinette. Il écrit en hébreu, moulinette. C'est joli, hein? Moulinette. On a le droit de prendre la moulinette. Yom Tov, Chazak ou Baruch. Shabbat, c'est sûr. Tout ustensile qui est réservé, Michel, à un travail, on ne peut pas. Par exemple, quelqu'un qui veut prendre la moulinette pour écraser les épices Shabbat, c'est sûr que non. Aval Yom Tov, Ken, la moulinette. Non, Shabbat, c'est assour. Tout ustensile qui est réservé à un travail, Shabbat, on ne peut pas le faire. Exemple, celui qui veut faire le café dans le bodoum, là, ce gros verre-là, tu veux mettre le café dedans, tu mets l'eau et tu veux mettre le piston, ça s'appelle, Shabbat Assour. Shabbat Assour. Yom Tov, Moutar. Parce que si tu fais le café la veille, c'est pas comme tu fais le café la journée. C'est pas pareil. Alors, toute chose que si tu le fais la veille, il perd le goût, tu peux le faire Yom Tov, même avec son ustensile. La moulinette. D'après Rachi, j'ai lu Rachi, d'après Rachi, il dit le poivre, non. Le poivre, fallait le faire la veille. Il dit, Rachi, hein, c'est Rachi qui dit ça. La halakha aujourd'hui, même le poivre, mais au temps de Rachi, il a dit, le poivre, il perd pas de goût même si tu le fais la veille. Donc, on continue. Continuons, vous allez voir des choses magnifiques. D'accord? Maintenant, le sel. Le sel, non. Le sel, très bien, je peux pas, pourquoi? Parce que le sel, même si tu le mous avant, il reste, tu peux pas le moudre Yom Tov. Et si j'ai du gros sel et je veux du sel fin, je peux le faire béchinouille. Je prends une cuillère, je mets le sel et je prends une autre cuillère et j'appuie. Voilà, parce que celui qui te voit et dit celui-là, il ne fait pas pour faire des quantités. Imagine-toi une usine où on fait ça. Ça c'est rien du tout. Donc quelque chose qui perd pas le goût, tu dois le faire la veille. Et si tu as besoin le jour du Yom Tov, il faut le faire béchinouille. D'accord? Il y a des choses que c'est permis même de prendre l'ustensile. Maintenant, si quelqu'un il est délicat, très délicat dans le manger, il y a des gens, ils peuvent pas manger chez les autres. C'est pas parce qu'ils les aiment pas. Dans le manger, ils sont l'ail, ou ils sont l'oignon, ou ils sont... D'accord? Mais moi, exemple, moi j'aime faire griller les graines de café. Ah bon? Ouais, ça s'appelle torréfié, et après je le mets dans la moulinette à café, et après je fais le café avec ça. Ah, Borémini, mes amis. La semaine prochaine, on est chez vous. Hein. Mais j'ai pas la machine, je veux l'acheter. Alors, ah ben les goûts, si c'est du Robusta, si c'est du Arabica, si c'est du Colombie, c'est bon. Alors, Yom Tov, je peux moudre le café dans le moulin à café. Parce que si je le fais la veille, il perd le goût. Et encore mieux, la halakha nous dit, tu peux programmer l'écraseur de grains avec la minuterie. Tu imagines? Tu mets la minuterie sur... on l'avait acheté au début du mariage. Celui qui écrase voilà, il écrase le grain. Tu la mets dans leur aise café, aise simhat yom tov, avec un bon... Déjà, on a le goût sur la bouche, Colombie, Brésil, et avec un petit cigare, bien sûr. Bon, alors, c'est permis. Ou bien, tu veux écraser du sel, du gros sel, avec le manche du couteau. Tac, tac, tac. Ça, c'est permis. Vous voyez? Il faut écouter les halakhot. Maintenant, on a parlé de le truc. Maintenant, en Israël, ils ont ce qu'on appelle en hébreu, vous allez apprendre le mot, moi je le connais, ça s'appelle pumpia. Alors il y a le mot pompe, c'est faux. Pumpia, c'est la râpe. Ah oui. Pumpia, c'est la râpe. La râpe, bien sûr. Est-ce que
Yom Tov, je peux râper du fromage? Est-ce que Shabbat, je peux râper du fromage? Shabbat, c'est sûr que non. Shabbat, non. Aval Yom Tov, oui. Pourquoi? Parce que voilà, on commence à comprendre. Par exemple, si je veux râper du fromage Shabbat, j'aime le fromage le matin. En Israël, ils ont la Gevina Tseuva. C'est très très bon là. C'est le fromage rouge à nous. Tu veux râper pour faire des... Shabbat, tu peux pas. Aval Yom Tov, tu peux... Maintenant, si tu veux faire une autre chose, si je veux, le soir de Yom Tov, ou le soir de Shabbat, j'ai ajouté Yom Tov Shabbat, j'ai du fromage, je veux le couper en petits carrés, un apéricube pour le matin. Est-ce que j'ai le droit de préparer de vendredi soir jusqu'à Shabbat? Hazak, vous avez fait une grosse boulette. Alors, c'est permis. Pourquoi? Attends, dis-moi pourquoi. Parce que un tehina et la bigidoulé karka. On a une règle. Quand c'est assourd d'écraser ou de trier ou de ramasser que si les choses qui poussent de la terre. Tout ce qui pousse pas de la terre, tu peux le faire. D'accord? Tu peux le faire. Yom Tov, Shabbat, oui, un tohen et la begidul kara. Bien sûr, Shabbat, comme c'est un ustensile qui est réservé pour ça, c'est assour, aval Yom Tov. Mais si tu veux le faire avec le couteau, soit Shabbat, soit Yom Tov, tu peux couper le fromage, même le soir, pour le matin. On a dit, bien sûr, filtrer le café dans le bodoum, c'est assour. Et la brita, quand on met de l'eau. Bonne question. Qu'est-ce que tu en penses? Doucement, réfléchissez. Pour répondre à cette question, faut répondre, est-ce que je peux faire du thé dans une théière quand je sais que dans la théière, il y a un filtre? Attention, si vous dites oui, il faut dire pourquoi. Si vous dites non, vous dites pourquoi. C'est pas le kito double ici. J'ai pas d'action dessus. J'ai dedans le filtre. Il laisse pas. Est-ce que je peux prendre une passoire Shabbat? Assour. Alors là, c'est une petite passoire. Vous voyez, on peut pas répondre comme ça si on n'a pas. Alors sachez, toute chose que je peux boire sans filtre, Je peux la boire je avec peux utiliser le filtre. Le thé. On peut le faire Shabbat dans Kilish Lishi sans le filtrer. On boit, on attend que la menthe et les graines de thé restent en bas. Toute chose que je peux faire, comme ça il dit dans Yaakov Yosef, toute chose que je peux faire sans filtre, je peux mettre le filtre. Alors la brita, ma chérie? Non, c'est permis, tu peux boire l'eau avant. Tu peux boire l'eau du robinet. Tu mets brita pour que ça soit plus filtré que filtré. Voilà. Comme il a dit Colus, plus blanc que blanc, c'est transparent. Oui, mais tu peux la boire. On parle tu pas peux la de boire. toi, on parle d'en général. Non, mais en général. L'eau du puits, on peut le boire. À toi, tu veux... L'eau du puits peut-être, mais l'eau de notre robinet, à nous, on peut pas la boire. Mais tout le monde la boit. Mais tout le monde boit. L'eau, elle est potable. Tout le monde, c'est la meilleure eau de France. Elle vient par le canal du Midi. Et c'est De Fer qui l'a fait. Je n'ai jamais bu l'eau du robinet. Eh bon, ça va, c'est autre chose. Non, mais ce qu'il y a, c'est toi, qu'on tu as une âme exceptionnelle, on peut on va d'après le Rov. La majorité des gens, elle boit l'eau du robinet. Voilà. Donc, si la majorité des gens, elle boit l'eau du robinet, tu as le droit de mettre la Voilà, donc, toute chose. Toute chose. Allez, vas-y. Je veux un thé à la menthe, Shabbat. Shabbat, il faut prendre Kilish Lishi. D'accord, ça je sais. Mais la menthe, si je n'ai pas cacherisé la veille. Est-ce que je peux le faire, Shabbat? Shabbat, tu peux voir, bien sûr. Tu vois si... Dans le vaisselle, comme je fais... Tu peux tout faire pour voir avec tes yeux. C'est des rechachila, c'est la façon de manger. J'ai voulu mon fils, si vous voulez, j'ai dit non, je n'ai pas vérifié la menthe. Il vaut mieux éviter Shabbat de faire le thé. Il faut oublier ça. Celui qui veut avancer, ça fait peur. Le thé Shabbat. Non, je fais qu'il est chichi. Il faut éviter, même qu'il est chichi, c'est moutard. Il y a des gens qui comprennent à l'envers. Il faut éviter. Ou, tu veux faire le meilleur, tu prépares l'essence de thé. Ah oui, c'est ça. Tu fais l'essence de thé avant Shabbat. Tu prends 2 sachets. La veille de Shabbat, tu les mets dans un bol. Tu mets de l'eau chaude et tu fermes. Et de là-bas, tu verses, ça y est, les menthes, les thés, les machins. Tant que quelqu'un n'est pas au lit et il a froid, voilà, d'accord? Donc,
Donc, mais bien sûr, il faut... Alors, on a dit que s'il a peur qu'il y a des extraterrestres dans la farine, hein, qui sont venus le soir habiter, il est permis de faire béchinouille. D'accord? Béchinouille. Alors, si Dieu veut en Israël, quand il va venir Mashiach, chacun il aura une villa de 300 km, comme en Australie, hein. Ils rentrent visiter leurs amis en avion. Tu comprends, la voiture, je vais pas faire 800 km en voiture, mais en avion, il y a le parking des avions, voilà. Voilà, en Australie. Hein, d'accord? Alors, si je veux, Bezrat Hashem, si on a des vaches, on veut les traire. Shabbat, c'est assour. Yom Tov, c'est assour. Mais il y a une chose que tout le monde s'est trompé. Laisse-moi finir. Si je finis pas, je vais t'ouvrir la bouche. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Alors, couper du papier. Yom Tov et Shabbat, c'est assour. Les deux, c'est assour. Couper, même indirectement, on ne doit pas couper. Il y a des travaux que Chachamim ont interdits pour faire le frein. Maintenant, vous savez que d'après la Torah, nous avons l'interdiction de Yom Tov. D'abord Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de presser des olives, zétim, ve'anavim, et du raisin, ça c'est Minatora. On n'a pas le droit, même Yom Tov. Yom Tov et Shabbat, on n'a pas le droit d'écraser. Alors, la même chose, revenons au lait. Le lait, comment on fait avec une vache Shabbat? Pour vous dire la chose, les amis, moi, j'étais jeune à la yeshiva du Rodan et on n'avait pas du lait kasher. Comment on faisait? Il y avait une ferme qui était à la Panouse. On montait et il y avait le paysan, il était rouge avec un béret noir de côté et il buvait et il avait les pouces, l'os qui ressortait. Et moi, c'est la première fois, et je vois, il prend un petit tabouret, il s'assoit, il met sa tête sur le ventre de Marguerite, elle s'appelait Marguerite, la vache, et il faisait comme ça. Alors, à force de faire ça, l'os est sorti. Je lui ai dit, je suis venu acheter, on s'est associés, parce que quand on est jeune, hein, quand on est jeune, on n'a pas d'argent. Il ne faut pas faire comme il a dit Rabbi Elimelech. Tu dis à ton copain, j'ai perdu l'argent, j'avais un trou. Mais non, tu devais perdre, alors Dieu t'a fait un trou, c'est pas pareil. On était fauchés. Alors, il faisait comme ça, il me dit, vous voulez faire? Il m'a dit non, tu veux faire? Je lui ai dit oui. Alors il lui a parlé à la vache, je lui ai dit, c'est mon copain, ne le fera pas, hein. Il a dit, si je lui parle pas, elle donne un coup de pied, alors là, tu te retrouves ta tête dans le seau du lait. Alors je me suis assis, elle lui a dit, ne le fera pas, hein, c'est mon copain. Et j'ai senti la queue de la vache, elle me faisait comme ça. Et j'ai commencé à faire comme... Je vous raconte une histoire vraie, hein. J'ai commencé comme ça, et on a pris le lait, et comme il faisait froid, c'était en hiver, on n'avait pas de frigidaire, on l'a mis au bord de la fenêtre, le lendemain, c'était du lait caillé. Voilà. Alors, Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de traire, mais les Chachamim, avant, ils se trompaient. Pas les Chachamim, les gens dans les kibbutzim, en 1870, quand ils sont venus en Israël. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un seau, ils prenaient un sucre. Parce que d'après la halakha, tu peux presser une orange dans le manger. Exactement. Par exemple, tu as du riz. Tu veux du riz au jus d'orange. Tu prends une orange. Tu as le droit de presser l'orange. Voilà, pourquoi? Parce que le jus, il était dans l'orange. Il a juste passé un autre cap, mais il est rentré dans quelque chose. Il était dedans quelque chose, et il est repris dans quelque chose. Alors, je parle pas du citron. Le jus de citron, il est à part. Le jus de citron, il est considéré comme tavlinine, pas comme un jus. Il est considéré comme une épice. Très bien. Alors, à la base, Rabbi David Ben Zimra, il a dit, c'est la mahloket qu'on a, nous, les Sfarad et les Ashkenaz. Les Ashkenaz disent, c'est assourd de presser un citron que si tu le mets dans le manger. Nous, les Séfarades, on peut presser le citron dans un verre. Tu as vu quelqu'un boire un verre de citron? Jamais. Ah, merci. Pur, non, ça se voit pas. C'est pur. Et là, c'est même plus un taveline, c'est un médicament. Donc, pur. Toi, tu prends un verre de citron. Yehoudit. Tu viens du Péloponnèse, toi. Bon, en général, hein, personne prend. Alors, pour nous, les Sfarades,
on peut presser le citron sans problème. Mais les Ashkénazes disent, tu veux presser le citron, même le Hida el Amen, ça il a dit, pour faire la limonada. Au temps de en 1700, elle a dit, pour faire la limonada. Qu'est-ce qu'on fait dans la limonada? On fait soulam. C'est quoi soulam? Sa mère, la med même. Sa mère, la med. Non, attends. Ah ouais, tu vois. Sa mère, soukar. Tu mets du sucre. Soukar. Limon, maïm. Alors il a dit, qu'est-ce qu'ils faisaient les Ashkénazes, les premiers kibbutzim? Ils prenaient le seau de lait, ils mettaient deux sucres, et après ils pressaient 25 litres. Ah non, le sucre, il devenait liquide. Tu as compris ma fille, voilà, tu as compris ma fille. C'est une combine qui vaut rien du tout, d'accord? Il faut traire, parce que le type, voilà, j'ai oublié de vous dire un détail, le type là, il m'a dit, la vache, si tu passes un jour sans la traire, le matin et le soir, le lendemain, il n'y a plus de lait. Ça y est. Ouais. Je lui dis, ah bon? Il me dit, 5 heures la première traite et 5 heures l'après-midi. Et je lui ai dit, des questions d'ignorant, bien sûr, il a compris. Et je lui ai dit, combien elle donne de litres? Il me dit, ça dépend. Ça dépend les régions, ça dépend qu'elle mange. Ils ont réussi, il paraît, qu'ils ont trouvé des vaches au Danemark qui ont donné 50 litres dans la journée. C'est vraiment exceptionnel. Bon, il a dit en général 25 litres. Et les gens venaient acheter. Ils venaient acheter. Et il avait une sorte de passoire immense qu'il mettait dans les ustensiles en aluminium, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein? Allez, oui. Pas un seau, c'est un truc comme ça, là, grand. La citerne de lait. Hein? Une petite citerne de lait. Alors, dans les kibbutzim, comment on fait? Dans les kibbutzim, d'abord, premièrement, il y a les caméras. Pour ceux qui se sont posé une question, est-ce que s'il y a une caméra et le goy, il fait la traite des vaches, est-ce que c'est assour ou moutard? C'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas aller tricher. Par contre, boire du lait non chamour, c'est assour. Moi, j'ai demandé à Rabbi Ovadia Yosef, personnellement, il m'a dit assour. Mon copain aussi l'a demandé à Rabbi Ovadia Yosef. Il est venu 4 fois ici à Marseille, je pense. 3 fois, les amis différents, ils ont demandé, c'est assour. Il ne faut pas s'amuser avec cette halakha. Le lait non surveillé, il est assour même pour les séfarades. Pour les Ashkénazes, c'est comme si c'était du cochon. C'est comme si c'était du cochon pour eux. Maintenant, la poudre de lait, t'appelles Afkat Nochri, Rabbi Ovadia Yosef et Rabbi Eliezer Vindenberg et Rav Goldschmidt, des grands Chachamim, et le Chazon Ish, ils ont dit, quand les Chachamim, ils ont fait la Gzera sur le lait, ils n'ont pas interdit la poudre de lait. Et les Chachamim, ils savaient tout ce qu'il fallait. Donc, pour celui qui veut être tolérant sur la poudre de lait, il a sur qui s'appuyer, mais Rabbi Yitzhak Yosef Shalita, il a dit, mon père, il n'a jamais mangé quelque chose où il y avait la poudre de lait. Il a dit, une fois, je l'ai vu à l'hôtel à Mexico, il y avait des gâteaux avec poudre de lait, il les a pris, il les a mis dans la poche. Je dis, papa, t'en fais pas, c'est pour mes petits-enfants. Les petits-enfants, on peut leur donner. Mais celui qui prend rien du chalav goy, ni du chalav nochri, parce qu'après, on va passer à la réparation. Je vous avais dit il y a 3 semaines, si vous vous rappelez, ou il y a un mois, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a pris les braises et il a eu le temps de l'approcher à la bouche pour manger. Comment c'est possible une chose pareille? Dès que tu touches les braises, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches. Combien de fois j'ai touché une marmite chaude? Tu lâches. Comment il a fait Moshe Rabbeinu? Les Chachamim ont dit, c'est Dieu, il envoie un os pour qu'il supporte, pour faire teshuva sur le peu de lait des nourrices égyptiennes qu'il a avalées. Mais vous voyez où on va. Tout est une réparation, attention. Mais avant, il n'y avait pas le lait chameau, Qui? Quand j'étais gosse, ça n'existait pas le chameau. Qui t'a dit le contraire? Alors quoi? Alors maintenant que tu le sais... Non, mais moi je bois le lait chameau. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Tu me dis, alors, il n'y avait pas, tu ne savais pas, tes parents ils n'ont pas appris, toi tu ne savais pas, qu'est-ce qu'on peut te faire? On va te punir. Et le bien c'est que j'étais allergique au lait, donc je connais l'origine. Bon, non mais, c'est juste pour te dire, tu n'as pas eu connaissance, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu ne savais pas ma fille, tes parents n'ont pas appris, l'entourage, maintenant que Baruch Hu, il a développé. Moi, il m'a donné la chance d'étudier à la Yeshiva du Rav Rumi, de passer mes diplômes et de vous enseigner ce que c'est.
Mais si tu ne savais pas. Mais maintenant que tu sais, il faut essayer de réparer le passé. Comme ça, il dit Chachamim que si quelqu'un il a fait du dommage quand il était petit, quelle est là Il n'y a pas. Hein? Quelqu'un il a fait du Avant dommage. 13 ans, il n'est pas chayav. Avant 13 ans, il n'est pas chayav. Mais les kabbalistes disent, quand il grandit, c'est bien qu'il répare. Sinon, il va revenir, Begilgol. Allez, Salik. Pourquoi faire? Tu reviens encore dans le tunnel. Tunnel bloqué du Prado, tunnel des Veux, tunnel. Ah non, non, non. Pourquoi tu reviens en tunnel? Donc, qu'est-ce qui est permis pour le lait? Deux choses. Si la vache, elle souffre, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans les kibbutzim? Il y a un Issour Shabbat, enfin, un Issour Minatora Shabbat ou Yom Tov qui s'appelle Tsa'ar Ba'alei Hayim. Voilà. On n'a pas le droit de faire souffrir un animal. D'accord, la Torah, elle a dit plusieurs. La Torah, elle était végan, elle était bio, avant tout le monde. Si un arbre ne donne pas des fruits, Corinne, au temps du Beddin, on lui faisait la peinture en blanc sur l'arbre qui ne donne pas des fruits. Pourquoi? Pour que chacun qui passe, il se met debout, il prie sur l'arbre. Alors là, les non-juifs, ils n'ont rien à nous apprendre. Hein. Wow. Et on mettait de la chaux pour que si celui qui passe, il s'arrête, il dit dans lui des fruits, qui fasse sa mission. Zéyofi, la religion à nous, tu es agriculteur, tu ne peux pas mettre un bœuf et un âne. Pourquoi? Parce que le bœuf, il tire plus que l'âne. Tu fais souffrir l'âne. Je passe devant mon ami, il a chargé plus qu'il en faut, même si ce juif, il a fait des avérotes, qui est mon ennemi, tu dois prendre le poids de l'âne. Tu dois aller décharger l'âne. L'animal, il ne doit pas souffrir. Tu n'as pas le droit de faire souffrir des animaux. Au temps de Harizal, le monsieur, sa femme, elle a arrêté de donner des enfants. Il est venu le voir. Il lui a dit, il a regardé, parce qu'Harizal connaissait tout, hein. Il a regardé, il lui a dit, dis-moi, tu as des poules? Il a dit oui. Il a dit en été, tu fermes le poulailler. Ils sont dans la cour. Il a dit oui. Il a dit ils souffrent dans le soleil. Ils ont prié Dieu. Comment ça se fait qu'il nous laisse souffrir ce juif? Et il ne donne pas des œufs. Tes enfants, ils ne donnent pas. Ta femme, elle ne donne pas des enfants. Mida kinegid mida. C'est comme ça. Tu fais du bien, tu trouveras du bien. Tu aides les gens, tu trouveras que tes enfants, ils auront besoin de personne. C'est la vie, elle est comme ça. Ce que tu investis, tu le retrouves. Maintenant, revenons pour traire. Traire, il y a deux choses. L'animal, il souffre Shabbat. Et, alors, je finis le sujet du légoï. Il me manquait un détail, c'est qu'aujourd'hui, on peut compter sur les caméras. Les caméras, et le goï, il traite le lait, ça s'appelle pas chalav chez chalavo goï. Ça s'appelle pas du lait qui a été trait par un goï. Parce que si le lait il a été trait par un goï, on ne peut pas. D'accord? Bon. Rav Moshe Feinstein, Zichrono Bracha, Rav Moshe Feinstein, il a voulu trouver quelque chose pour les Américains. Lui, il a dit que en Amérique, celui qui trompe les gens, l'usine qui trompe les gens, elle va payer une amende. Et le fait qu'elle sait qu'elle va payer une amende, c'est comme si nous on était là et on a vu qu'ils n'ont pas mélangé. Mais il a dit, je dis ça, c'est une invention de moi. Je dis ça pour sauver les Juifs. Mais il a dit, tout celui qui respire la Torah, comme vous ici, il ne prend que le lait chameau. Les caméras, c'est mouta. Maintenant, comment on peut traire la vache? Attends, je finis, parce qu'après j'oublie. Je prends deux là. Alors, comment on peut traire la vache? Aller des goy, par un goy, et tsa'ar ba'alei hayim, et l'animal il souffre. Donc, si tu as l'animal qui souffre, et aller des goy, et les caméras, le problème, il a dit, Rabbi Abraham Yosef, en Israël, il y aura le problème quand tu auras 3 jours suivis. Les 2 jours de Rosh Hashanah. Et Shabbat. Pourquoi? Parce que le lait que tu vas mettre dans les, comment tu appelles ça, les citernes, il va tourner. Donc il faut trouver une combine dans la halakha, je le vends au goy le lait, après je le rachète, il y a un problème. Maintenant je t'écoute.
La question, c'est la treilleuse électrique. C'est de ça qu'on parle. Ah, mais parce que vous dites... Hazak, j'ai pas... Vous avez dit le goy, il trie, il y a les caméras. C'est ça, non, mais eux, Maintenant, non, ils sont le tous goy, il peut pas branchés, traire. Oui, tu as et c'est raison. programmé et elle trie toute seule. Non, c'est pas tout seul. Attends, je t'explique. Le goy, il peut... avant, je parle avant, quand il n'y avait pas les appareils. Oui. Maintenant, ils mettent la minuterie de telle heure à telle heure. Attends. Ils mettent de telle heure à telle heure, il y a la traite électrique. Mais le goy, il vient et il émet. Voilà. Tu as bien fait de relever parce que j'ai oublié ce détail. Alors, même si c'est écrit 100%, le fait qu'un juif, il l'a pas vu, c'est pas à cause de rapprochement. Rapprochement, tu as raison dans les 3 cas que j'ai dit. Les 3 cas que j'ai dit, il y a le rapprochement. Et même l'huile, Rav, il a dit que l'huile des goïm, il est assour. Et Shmuel, il lui a dit, si tu redis que l'huile des goïm est assour, je déclare sur toi que tu es un rabbin qui a perdu la tête. Ils ont fait la xéra sur l'huile et le pain. Pour, comme elle dit, le rapprochement. Ils ont vu que les juifs ne peuvent pas tenir. C'est pas possible. Le pain, c'est des choses qu'on mange tous les jours, c'est pas possible. Et l'huile, c'est des choses qu'on utilise tous les jours, et c'est pas possible. Alors, ils ont annulé la gezéra sur l'huile et sur le pain. Mais sur la cuisson, elle reste, et sur le yain nesser, elle reste. C'est-à-dire que si un goy, il t'offre du yain nesser, tu peux pas l'offrir à un autre goy. Le vin. Du vin du casino. Tu peux pas l'offrir. Par contre, il y a une tolérance, c'est Rachi qui le dit, et on l'a appris de Rachi, que si un goy devait te rendre une dette, et il n'a pas d'argent, il a 1000 bouteilles de vin goy, il peut donner 1000 bouteilles, et toi, tu les fais pas rentrer à la maison. De son dépôt, tu les vends vite. On les vend Directement. Sans faire de quignal. Non, ça veut dire qu'il est à toi maintenant. Il peut pas... pour pas l'avoir à la maison, de peur de l'ouvrir et de boire. C'est ça tout le problème. Donc on peut le vendre, mais on ne peut pas le donner. C'est ça? Tu n'as pas compris alors? Non. Je répète. Un goy t'offre une bouteille de vin. Tu peux rien faire. Tu sors à minuit, tu la mets dans la rue, tu rentres chez toi. Mais maintenant, si tu as prêté un goy 10 000 euros, et il te dit, j'ai pas d'argent. J'ai 1000 bouteilles de vin qui coûtent 10 000 euros. Tu as le droit de les prendre. Pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Parce que aujourd'hui, les goïms, ils ne font plus Avodah Zara comme avant. Avant, ils savaient comment faire Avodah Zara. Aujourd'hui, les goïms, minhag avotehem beyadehem. C'est tout. Minhag avotehem beyadehem. Donc, si tu as donné 1000 bouteilles, ils sont à toi. Les 1000 bouteilles, ils sont à toi. Et ils sont dans le dépôt, ils sont à toi. Et tu peux les vendre pour récupérer. Voilà. Mais si quelqu'un te fait cadeau une bouteille de champagne, tu connais pas la blague que je raconte chaque fois? Il y avait 2, un juif et un goy, ils aimaient le vin, amateurs de vin. Et chacun il dit, tu as vu ce que j'ai trouvé ça? Et une fois le goy il a trouvé, il lui a dit, j'ai trouvé un Saint-Estèphe de 1875. Mais tu vas tomber si tu le bois. Tu te rappelles plus de l'histoire? Écoute. Alors il lui a dit, dans la religion chez vous, chez les juifs, est-ce qu'il existe un cas où on est obligé, que tu peux boire le vin taref, Nesser? Il lui a dit, oui, si tu me mets le pistolet sur la tempe. Et il a compris le go, il a pris le pistolet, il lui a mis sur la tempe, il lui a dit, bois maintenant. Il a bu, et c'était son copain. Il lui a dit, alors? Il lui a dit, remets le pistolet. Eh ben voilà, tu comprends. Il y a qui, voilà. Voilà. Alors, il y a 3 choses. Pourquoi c'est interdit de presser Yom Tov? On a dit, parce que ça se fait avec des grandes quantités. Maintenant, écoutez bien. Il y a 3 choses qui ont la même halakha le jour de Yom Tov. Ils se ressemblent. C'est quoi les 3 choses? Il y a mashkin chez Zavou. Ça veut dire, tu as réservé des fruits pour les écraser et faire du jus. Après Yom Tov. Yom Tov, c'est assour, on a dit de faire du jus. Que si tu le fais, comme tu as dit tout à l'heure, dans le manger. D'accord? Tu fais un riz au jus d'orange. Tu peux écraser le jus d'orange dans le riz. Maintenant, toi, tu as réservé des fruits pour les presser. Et Yom Tov, il y a du jus qui est sorti dans la marmite, caisse. dans la barbe. Dans le saladier. Ce jus qui est sorti, tu peux pas le boire.
comme tu as réservé ça pour presser, si on te permet de boire ça, tu vas arriver à presser Yom Tov. Et si tu n'avais pas l'intention de presser, c'est moins permis. Par exemple, tu as acheté du raisin pour Shavuot, tu vas le manger. Le matin, tu trouves du jus en bas de la. Tu peux boire. On peut faire kidouche dessus. Exact, parce que c'est pas réservé pour presser. D'accord? Là, c'est réservé, tu n'as pas le droit. D'accord? Alors, il y a une deuxième chose. Perot anosrim. Les fruits qui tombent de l'arbre Yom Tov. Tiens, un jardin avec des pommiers, des grenadiers, et Barakallah alik, tu as tout ce qu'il faut. Et il est tombé une pomme. Elle est mouxée. Si tu prends la pomme, tu vas arriver à prendre les autres pommes. Tu vas dire qu'elle dit. Ça s'appelle le mouxé de Nolad. Rappelez-vous. Nolad, c'est quelque chose, quelque chose qui n'était pas la veille, et il est arrivé. Nolad. Il y a Betsa chez Nolda Beyom Tov. Un animal, une poule qui est réservée pour faire des œufs. Et elle a pondu Yom Tov, tu peux pas. Les trois, c'est Nolad. La poule qui a fait l'œuf, le jus qui est sorti, et l'arbre et le fruit qui est tombé de l'arbre. Les trois, ça s'appelle Mashkin chez Zavou. Et les trois, c'est à cause de Nolad. D'accord? Soit Shabbat, soit Yom Tov. Ça s'appelle Nolad. On n'a pas le droit. Parce qu'il faut une hachana. Qu'est-ce que ça veut dire hachana? Une préparation. Il faut la préparation avant Yom Tov. D'accord? On a parlé, bien sûr, que on peut faire Yom Tov, la limonade. On a parlé, le Chida, il a dit, Soulam, Soukar, Limon, Maïm. Très bien, voilà. Maintenant, si tu es dans un moshav, aujourd'hui on n'égorge plus Yom Tov, mais avant on égorgeait. On égorgeait quand il y avait 3 jours de fête. Moi, je suis parti avec mon papa, le jour de fête, quand il y avait 3 jours avec Rosh Hashanah et Shabbat. Non. Rosh Hashanah, ils n'égorgeaient pas. On n'égorge pas Rosh Hashanah pour le djinn, voilà. Parce que faire sortir du sang, c'est pas joli. 3 jours de Pessah, ou un truc comme ça. Voilà, Pessah, on allait. Et alors, il y a des shochatim, ils enlèvent les poils de la gorge de la poule pour faire la shechita, pour que le couteau ne s'esquinte pas. D'accord? Le djinn du couteau. On va parler le couteau. Est-ce qu'à la maison, je peux, comment tu dis, aiguiser un couteau dans l'aiguisoir, là, tu vois, des trucs comme ça, à sourd. Même un couteau contre un couteau, à sourd. D'accord? Alors, on a beaucoup des halakhot de Yom Tov, ça c'est, si l'animal il veut, l'animal, on doit l'égorger Yom Tov, et tu as le couteau de Shechita. Et vous savez, à l'époque, il y a une pierre, ou je ne sais pas comment ça. Une pierre spéciale où tu mets de l'eau et tu mets le couteau va-et-vient. Oui, vous savez que cette pierre, elle est très très rare. On l'achète dans une mine en Belgique pour les shochatim. Elle coûte aujourd'hui 1 000 € un morceau de pierre. C'est le gardien qui va et qui cherche. Comme les couteaux Miller. Le couteau de Shechita du monsieur Miller qui est mort avec sa formule. Parce que un couteau de shechita, il s'esquinte à force de faire la shechita. Après avoir fait la shechita, si tu vois le couteau qu'il a une fêlure, le couteau Miller, tu peux faire 20 et il bouge pas. Alors la pierre, Yom Tov, le shochet, il peut aiguiser le couteau sans eau. Sans eau. Voilà, ça fait un chinouille. On a dit il faut toujours un chinouille. Mais pour un particulier, même la pierre sans eau, elle est interdite. Maintenant, on va finir avec quelque chose. Toute chose qui prend plus de 24 heures, Yom Tov, tu ne peux pas le faire. Même Chol HaMoed. Ah ouais. Je donne un exemple. Tu veux faire du fromage, Yom Tov. Tu veux prendre du lait, oui, et tu mets un morceau de camembert dans le lait, mais il faut plus de 24 heures pour qu'il devienne fromage, tu peux pas. D'accord? Mais tu peux faire une sauce qui prend 12 heures. Il y a des sauces, moi je suis pas dans les, tu peux fabriquer une sauce le soir pour la consommer le lendemain à midi. Les grands cuisiniers ils connaissent. Puisque c'est fait dans les 24 heures, c'est permis. Mais toute chose
que tu ne peux pas profiter dans les 24 heures, tu n'as pas le droit de le faire. On ne peut pas faire du fromage Yom Tov. On ne peut pas faire, oui. Oh, mais il y a le labné. Vous savez, ce fromage qui se fait très en 24 heures, il On se ne fait peut en pas 24 faire... heures. Voilà, je répète, le fromage qui se fait plus de 24 heures, assourd. Le fromage qui se fait dans la journée, ou tard. Tu l'as fait à 5 heures du matin, ou même le soir, tu l'as fait le soir de Yom Tov pour le lendemain midi. Un bayot. Alors, à Shavuot, on a un problème. Ceux qui veillent, ils n'auront pas de problème. C'est une très grande mitzvah de veiller, parce que, on l'a dit la semaine dernière, que celui qui veille à Shavuot, il est inscrit dans le livre de la Torah. À Shavuot, on juge combien de Torah tu vas faire. Vous avez vu l'année dernière. On est venu tous les jours, on est venu tous les dimanches. Cette année, on n'a pas raté un dimanche grâce à Dieu. Pourquoi? C'était écrit à Shavuot. Rabbi, dans le livre de Tola'at Yaakov, Rabbi Yaakov ibn Gabbai, qui était en 1400 en Espagne, il a écrit ce livre, et le Shla Kadosh il amène, qu'à Rosh Hashanah, on est jugé sur la Torah qu'on va étudier. Ça veut dire, si Dieu, il voit que tu as employé ton temps et tu es venu étudier, qu'est-ce qu'il fait pour l'année d'après? Il te fait gagner plus d'argent dans moins de temps pour que tu aies le temps pour étudier. Et s'il a vu le contraire, les malachim, ils disent à Dieu, donne-lui plus de travail et moins de temps à étudier. C'est à Shavuot que ça va se passer. Alors, celui qui veille, il vient à la maison, le matin on mange pas, à 7h30 il mange pas de la viande, on est d'accord? Il peut faire kiddush, il boit du lait, du fromage, parce que c'est une mitzvah de boire le lait le matin de Shavuot. Oui, Stéphanie, hein? Mais ceux qui peuvent pas veiller, il y a qui veillent jusqu'à 1h. Ou il y a des vieux, ils changent pas leur habitude, hein, à 8h30 il fait shahrit. Donc il vient à 11h. Comment il fait ce monsieur? Il met une nappe en papier. Il fait le kiddush. Il amène des assiettes en carton, des fourchettes en carton et tout ça. Il prend le yaourt ou le gâteau au fromage pour la mitzvah de se rappeler du lait. Il y a plusieurs raisons. Il y a parce que le mot chalav c'est 40 jours. Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah en 40 jours. Il y a qui disent parce qu'on est comme un bébé. Et dans le ventre de sa mère il se fabrique en 40 jours. D'accord? Alors, il mange sa séouda, et après, il enlève tout, et il lui faut 2 choses. S'il a fait motzi. Il faut faire birkat. Attends, non. Il fait motzi, il prend le lait, comme on l'a dit, le fromage, tout ça. Après, il enlève tout, et il faut qu'il mange un morceau de pain pour nettoyer la bouche. Il faut qu'il boive un liquide, et qu'il se lave les mains. Et qu'il enlève la nappe. Il faut 4 choses. Se laver la bouche. Si ce monsieur, il est venu à 11h, c'est le monsieur qui a veillé. Le matin à 8h, il va manger un steak. À 8h, il prend tout ce qu'il veut en fromage. Hein. Mais celui qui est venu, qui s'est mis de boire le lait, alors, il fait kiddush, il se lave les mains, il mange le pain avec le fromage, avec une tartine, ou tu vas faire le gâteau au fromage, je ne sais pas. Chacun ce qu'il va faire. On a parlé la semaine dernière comment cachériser le four et tout. Ok. Mais après ça, il faut enlever la nappe, il faut se laver les mains parce qu'il reste des petits morceaux, il faut manger comme l'ami qui enlève et boire quelque chose. D'accord? Et après, tu peux attaquer la viande. Alors le Ben Ish Chai, lui, il a une sévérité. Le Ben Ish Chai, il dit tout fromage qu'il a 6 mois, le goût, il reste dans la bouche, il faut attendre 1 heure. Entre le fromage et la viande. Rabbi Yitzhak Yosef, il a dit, aujourd'hui, tous les fromages, aucun fromage, il a 6 mois. Aucun fromage n'a 6 mois. Même quand tu le vois dur, ils mettent des produits, et il devient dur. Il y a des fromages italiens, comment tu appelles ça? Le parmesan, le prosecco, la burrata. Je sais pas, il est très 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 gros, et il est dur. Mais c'est ça, c'est le parmesan. D'accord. Reggiano, la Texaha. Reggiano, oui. Voilà. Alors, il a dit aujourd'hui, il y a plus 6 mois. Ça n'existe pas, 6 mois. Il y a 3 ans même. Non, mais il dit aujourd'hui, ils se vendent, tac, vite. En tout cas, d'après le Shulchan Aruch, même s'il a 12 ans, c'est le grand-père du type qui l'a fabriqué, on s'en fiche, on rince la bouche. Il y a un élève, il lui a demandé à Rabbi Abraham Yosef, est-ce qu'on peut se brosser les dents? Il lui a dit, c'est encore mieux. Tu veux te brosser les dents, c'est encore mieux. Voilà, mes chers amis,
faut essayer de veiller et de recevoir la Torah dans la joie, la prospérité. Et la prochaine fois, Be'ezrat Hashem.